Bonjour et bienvenue. Vous écoutez L'Esprit Sauvage. Je suis Léa et je vous invite ici dans un espace de partage, de conscience et d'exploration. À travers mes réflexions, mes expériences et les témoignages qui traversent ce podcast, je vous propose de cheminer ensemble vers plus de liberté, de sens et d'authenticité. Chaque semaine, nous sortons nos poubelles. Nous trions, nous recyclons. Nous essayons, chacun à notre manière, de prendre soin de notre environnement et de la planète. Et franchement, c'est une très bonne chose. Mais il existe une poubelle que nous oublions presque tous de vider. Et cette poubelle, c'est celle que nous portons à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'écologie intérieure. Parce que finalement, si nous faisons attention à ce que nous jetons à l'extérieur, pourquoi ne ferions-nous pas la même chose avec tout ce que nous accumulons à l'intérieur? Quand je parle d'accumulation, je vous parle de nos émotions, de nos peurs, de nos frustrations, de nos blessures et de tout ce qu'on retient quotidiennement, de tout ce qu'on n'a pas osé exprimer, de tout ce qu'on n'a pas digéré et de tout ce qu'on a préféré enfouir parce que c'était trop douloureux, trop compliqué, ou simplement parce qu'à ce moment-là, nous n'avions pas les ressources pour y faire face, tout simplement. Et parfois, on continue à avancer avec, on empile, encore et encore, comme une véritable décharge, jusqu'à oublier qu'on porte tout ça avec nous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener faire un petit tour dans cette poubelle intérieure, voir ce qu'on y a accumulé, comprendre comment tout cela peut finir par déborder et surtout voir comment on peut commencer à faire le tri. Parce que nos émotions non traitées, elles ne disparaissent pas simplement parce qu'on décide de ne plus les regarder. Elles restent là et elles s'accumulent. À la base, elles n'ont rien de mauvais. C'est notre manière de les traiter qui va changer la donne. À force de s'accumuler, on finit parfois par s'habituer. On finit même par croire que tout ce bazar, c'est notre véritable façon d'être. Je suis comme ça, je suis anxieux, je suis colérique, je suis méfiant, je suis toujours fatigué. Je réagis comme ça et puis c'est tout. Bref, vous voyez ce genre d'identification. Et pourtant, à un moment, ça déborde. Ces émotions et tout ce qui les accompagne finissent souvent par ressortir. Parfois, au mauvais moment, parfois sur les mauvaises personnes. Je dirais même, au final, souvent. Et je sais que ça vous parle. On l'a tous fait un jour et on le fait tous chacun à notre manière dans notre quotidien. Prenons donc cet exemple. Vous passez votre journée au travail. Depuis plusieurs jours, ça ne va pas très bien avec votre patron. Il vous parle mal et vous trouvez ça profondément injuste. Et vous avez envie de répondre. Mais vous ne le faites pas. Parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur de perdre votre travail, peur de perdre de l'argent, peur de vous tromper et peur des conséquences. Alors vous gardez tout à l'intérieur. Vous encaissez. Vous rentrez chez vous avec toute cette tension. Et là, la moindre petite remarque de votre compagnon, de votre compagne ou de vos enfants devient l'étincelle qui fait tout exploser. Et à la base, c'est pas contre eux. C'est simplement toute la poubelle que vous avez portée toute la journée. Et peut-être même depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qui déborde. Ou encore un autre exemple un peu plus profond, on va dire. Vous avez vécu un traumatisme et sans même vous en rendre compte, vous commencez à regarder le monde à travers cette blessure. Vous projetez vos peurs et vos inquiétudes, votre histoire sur les personnes qui vous entourent. Vous pouvez alors interpréter certaines situations à travers ce que vous avez vécu. Vous méfier, anticiper le danger ou transmettre aux autres des peurs qui viennent en réalité de votre propre histoire. Et ça, c'est vraiment dommage, mais je crois qu'on le fait tous à différents degrés.
Nous regardons souvent le monde, non pas exactement tel qu'il est, mais tel que notre histoire nous a appris à le voir. Et c'est là que pour moi commence l'écologie intérieure. L'écologie intérieure, c'est prendre soin de son monde intérieur. C'est une relation intime avec soi-même. C'est avoir le courage d'aller regarder ce qui s'est accumulé en nous, de mettre de la conscience sur ces accumulations avec honnêteté et sans forcément nous juger. Parce que chaque émotion qu'on refuse de regarder ou qu'on refoule, encore une fois, elle ne va pas disparaître simplement, comme ça. Elle peut attendre une autre occasion de s'exprimer. Et la transformation commence le jour où l'on accepte enfin d'ouvrir le couvercle de cette poubelle, plutôt que de faire comme si elle n'existait pas, ou comme si c'était nous-mêmes. Et il y a aussi quelque chose que je trouve vraiment passionnant. Pendant longtemps, on a séparé le corps et l'esprit, comme si nos émotions vivaient d'un côté et notre corps de l'autre. Aujourd'hui, nous comprenons beaucoup mieux à quel point les deux sont liés. Alors, parlons justement de ce lien entre le corps et nos émotions. On a parfois tendance à penser que nos émotions restent dans notre tête, qu'il suffirait de ne plus y penser pour qu'elles disparaissent. Mais les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Le stress chronique, par exemple, peut avoir des conséquences très concrètes sur notre organisme. Il peut influencer notre sommeil, notre digestion, notre énergie, notre concentration et le fonctionnement de notre système immunitaire. Bref, il ne reste pas uniquement dans notre tête. On découvre aussi de mieux en mieux le rôle des fascias, ces tissus qui relient et enveloppent les différentes structures de notre corps. C'est un domaine de recherche qui évolue énormément et que je trouve passionnant, notamment parce qu'il nous rappelle une chose essentielle. Le corps n'est pas une simple machine. C'est un organisme vivant, intelligent et capable de s'adapter en permanence. C'est de ça dont je m'inspire pour mes ateliers de danse intuitive. Je crois qu'il serait dommage d'ignorer ce que notre corps essaye parfois de nous raconter. Personnellement, j'observe souvent que lorsqu'une personne traverse un stress important, un trauma ou une période très difficile, son corps peut lui manifester quelque chose. Des tensions, des crispations, un blocage carrément, une fatigue ou une respiration différente, une sensation de lourdeur et souvent des douleurs. Et aujourd'hui, de nombreuses recherches montrent que le stress et l'état émotionnel peuvent avoir des effets importants sur notre santé. Je le vois dans mon quotidien, que ce soit chez les personnes que j'accompagne, chez mes proches et évidemment chez moi. J'ai vu des personnes faire attention à cela et retrouver de la mobilité, relâcher certaines tensions, respirer plus librement, se tenir plus droit, retrouver de l'énergie et simplement parce qu'elles avaient enfin trouvé un espace où leur corps pouvait bouger, respirer et relâcher ce qu'ils portaient parfois depuis des années. Je crois profondément que notre corps peut garder des traces de ce que nous traversons, comme une mémoire de notre histoire. La médecine moderne, elle sauve des vies chaque jour et elle est évidemment indispensable. Mais je crois aussi qu'il existe une autre forme de soin. Prendre soin de son système nerveux, de ses émotions et de son corps avant d'attendre qu'il soit complètement épuisé pour l'écouter. Pour moi, ces approches ne s'opposent pas, elles se complètent. Et c'est là qu'on revient à cette idée d'écologie intérieure. Parce qu'une décharge, on ne la fait pas disparaître en fermant les yeux. Il faut commencer doucement à faire le tri, à recycler, à transformer, à remettre du mouvement là où ça stagne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de façons de sortir ces poubelles. Il ne s'agit pas d'une méthode miracle, non, mais il s'agit simplement de trouver ce qui permet pour vous de remettre en circulation ce qui a besoin d'être entendu, exprimé ou transformé. Il existe autant de chemins qu'il existe d'êtres humains. Évidemment, si vous avez vécu un trauma important, un deuil, des violences ou des événements qui vous dépassent complètement,
je vous encourage vivement à vous faire accompagner. Et parfois, simplement parler à une personne de confiance peut déjà permettre de ne plus porter seul ce qui pèse. Parce que mettre des mots sur ce que l'on vit, c'est souvent le début du processus. Ensuite, il y a le corps. Vous m'entendez souvent en parler et vous m'entendrez probablement encore beaucoup en parler, notamment du système nerveux parce que c'est un domaine qui me passionne et que j'étudie personnellement. Les pratiques somatiques comme la danse, le mouvement intuitif, pour certains le yoga, le qigong et le sport, tout ce qui remet le corps en mouvement peut être une formidable porte d'entrée vers soi. Le mouvement peut nous aider à modifier notre état corporel, à retrouver de la mobilité, à respirer autrement et à ressentir ce qui se passe en nous. Il peut aussi soutenir notre sensation de bien-être. Et j'aime particulièrement l'idée de remettre une intention dans le mouvement. On ne bouge pas simplement pour bouger. On peut bouger avec une question, avec une émotion, avec quelque chose dont on a envie de se délester. On peut poser une intention, évidemment. Il y a aussi l'écriture, le journaling, comme on dit. Tenir un journal, écrire ce qui s'est passé dans la journée ou déposer ce qu'on ressent, sans chercher à faire joli ni à être cohérent, simplement pour délester. On peut également écrire une lettre à quelqu'un qu'on n'enverra jamais, à quelqu'un de vivant, à quelqu'un de décédé, ou même à soi-même. Parfois, il suffit simplement que les mots sortent de notre tête pour qu'ils arrêtent de tourner en boucle. Et puis, il y a la créativité. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que nous avons de pouvoir créer? Dessiner, peindre, faire de la musique, chanter, danser, modeler, écrire, créer tout simplement. Parce que la création permet d'exprimer ce que les mots ne savent pas raconter. Il y a aussi le souffle, la respiration consciente. Le simple fait de ralentir quelques minutes, de porter attention à son expiration, de revenir à ses sensations peut parfois changer notre état intérieur. Et puis, il y a une de mes solutions préférées, c'est la nature. Marcher en forêt, s'asseoir contre un arbre, sentir le vent sur son visage, marcher pieds nus, observer le vivant et se reconnecter au rythme de la nature. Parce que la nature nous rappelle quelque chose d'essentiel. Tout est mouvement, tout est cycle et tout est transformation. Rien ne reste exactement comme il l'était. Personnellement, quand je sens qu'une émotion est vraiment bloquée et que je bouillonne, il m'arrive aussi de faire quelque chose de très simple. Je pose mon intention. Souvent, ça va être une intention de libération, avec un sujet précis. Par exemple, il y a quelque chose qui me turlupine ou qui m'agace. Et ben, je vais poser l'intention, je vais demander que cette émotion, ce sentiment soit évacué de mon corps et qu'il circule en tout cas vers l'extérieur et qu'il soit libéré. J'émets un son, parfois, ou je fais des mouvements. Ça peut être un grand sourire ou une longue expiration. Et si je suis seule, je vais carrément crier ou faire quelque chose de plus concret, on va dire. Et ça peut paraître étrange, mais au fond, ce qui compte pour moi, c'est pas que ça soit beau et c'est pas que ça soit parfait non plus. C'est que ça recommence à circuler en moi, que je remette du mouvement et de la conscience là où quelque chose s'est figé. Et c'est peut-être ça finalement l'écologie intérieure. C'est remettre du vivant là où quelque chose s'était immobilisé. C'est remettre de la présence et de la conscience à soi. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec une dernière réflexion. Dans la nature, rien n'est condamné à rester un déchet. Tout peut être transformé. Une feuille morte tombe au sol. Elle devient de l'humus. Elle nourrit la terre et elle participe à créer les conditions nécessaires à l'émergence d'une nouvelle vie. Et je trouve cette image absolument magnifique. Parce que peut-être que nos blessures peuvent, elles aussi, devenir autre chose. Pas parce qu'elles n'ont jamais existé,
Pas parce qu'il faudrait les effacer, mais parce que nous pouvons choisir ce que nous allons en faire. Une expérience douloureuse peut parfois devenir une compréhension. Une colère peut devenir une limite. Une blessure peut devenir une connaissance de soi. Une peur peut devenir une invitation à prendre soin de soi. Et quelque chose qui nous a autrefois détruits peut parfois, avec du temps et de l'accompagnement, devenir une source de conscience. Cela ne veut pas dire qu'il faut remercier nos blessures ou leur trouver une utilité à tout prix. Certaines choses ont simplement été douloureuses, mais nous pouvons choisir de ne pas les laisser nous définir pour toujours. Parce que comme dans la nature, les plus grandes transformations commencent souvent par quelque chose de presque invisible. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi laisser une note ou un commentaire. C'est ce qui permet au podcast de grandir et d'atteindre d'autres personnes en quête de sens. Pensez également à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et si vous ressentez l'envie d'aller plus loin dans votre cheminement, je vous accompagne au sein d'Olarasa à travers des accompagnements holistiques, personnalisés, des ateliers de danse ainsi que d'autres espaces de transformation. Vous retrouverez toutes les informations dans la description de l'épisode. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Prenez soin de vous et restez curieux. Osez être vous-même, restez libre et sauvage. À très bientôt dans un nouvel épisode.